J'arrive au Liban comme travailleuse domestique sous le contrat de l'horrible système de la kafala et je vis toutes les atrocités du système. J'ai dormi sous des balcons, j'ai dormi dans des cuisines avec les bruits de machines à laver qui me berçaient. J'ai vécu toute l'atrocité du système kafala. Mais arrivé où je suis et avec les femmes que j'arrive à assister, j'aime pas trop me cantonner sur ça parce que je sais que c'est une étape de ma vie qui ne me quittera jamais. La douleur de ça, soit je crée des tenues avec, soit je vais me plaindre toute ma vie. Mais je vous assure, c'est horrible. C'est une phase de ma vie que je souhaite à personne de passer par là. J'ai commencé la couture au Cameroun. C'est mon oncle qui m'envoie en couture parce qu'il trouve que je ne sais pas lire. Il se rend compte que je ne sais pas lire et il ne sait pas comment je fais pour passer mes examens et tout. Du coup, il me dit, tu vas faire la couture, comme ça à la fin, tu auras une petite main d'œuvre. En fait, je me dis, c'était ça l'idée, quoi. Je suis arrivée au Liban d'abord sur la base d'une fausse promesse parce que quand je faisais la couture au Cameroun, toute jeune et je cousais déjà les habits, il y a une amie qui m'a dit, bah, tu viens au Liban. J'ai dit non. Elle a appelé la trafiquante, la femme qui était vraiment en train de faire venir les gens et tout. C'est elle qui dit, bah, comme tu vas aller étudier au Liban. Après 6 mois, en fait, tu vas soit poursuivre tes études de stylisme, soit au Liban, ou alors beaucoup plus, tu pourras aller en France avec le peu d'argent que tu aurais économisé. C'est quand elle me dit ça que je dis, bah ok, si c'est possible, d'accord. Bah, après 6 mois dans la maison où j'étais, où je dormais bien sûr à la cuisine, je dis à la dame, bah, s'il te plaît, madame, utilise mon salaire de 6 mois et fais mes papiers pour que j'aille en France parce que c'était ça le deal, quoi. Elle me regarde, elle regarde son mari et elle rit, elle dit, ben, tu es à moi, tu es ma propriété. Tu ne bouges pas si je ne le décide pas. Tu ne sors même pas si moi je ne te dis pas de sortir. Et si quelqu'un devait aller en France, ce serait moi, pas toi, qui t'a raconté des trucs pareils. Ce jour-là, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Mais le fait était fait. J'étais au Liban et j'étais chez elle. J'étais devenue sa propriété. Elle avait mon passeport, elle avait mon salaire, je ne pouvais rien faire. C'est un peu ça mon début, mon entrée au Liban. Et mon entrée dans le système kafala. C'est là que je me suis rendu compte brutalement dans quoi je m'étais embarquée. J'ai appelé les amis, la femme qui m'a fait venir, je lui ai dit, mais tu m'as menti et tout. Elle dit non, on supporte, c'est seulement 3 ans, ça va passer. Mais j'avais arrêté mes études et tout pour un rêve que j'ai jamais pu réaliser. Je sais plus trop comment je suis sortie du système parce que je suis passée, ça s'est pas fait d'un clic. C'est pas quelque chose que je vais dire il y a un moment exact. Mais je me rappelle le jour où j'ai été menacée au couteau. Je travaillais comme une malade. J'étais claquée dans cette maison-là. Je ne pouvais pas me reposer. C'était un dîner du dimanche, il y avait plein d'affaires à laver, plein. Quand il m'oblige, tu vas le faire en 30 minutes. Il sait que c'est un travail qui peut prendre minimum 2 heures de temps. Il m'exige que je vais le faire en 30 minutes. Je suis en train de le faire. Il a levé le couteau sur moi. C'est ce couteau-là qui m'a dit, ben Vianney, soit tu restes tranquille, tu subis jusqu'à perdre ta vie, ou alors tu te réveilles. Et mon réveil a été ce jour-là. J'ai dit, bah, j'ai plus rien à perdre. Si j'ai vécu ça, et si je sors de cette maison, parce que ce sont eux qui m'ont ramené au bureau, j'étais plus jamais la même. J'ai commencé à réclamer et à revendiquer mes droits. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'instruire sur le système kafala, à savoir c'était quoi ce démon qui me tenait captive et tout. Après, j'ai arrêté de travailler dans les maisons. Un jour, j'ai une amie qui fêtait son anniversaire et je voulais lui offrir un cadeau.
J'avais déjà acheté ma machine, ma petite machine. Du coup, j'ai commencé à faire des petites retouches, des petits trucs. Mais le déclic, c'est le jour où j'offre ce cadeau à cette amie parce que c'est quand elle voit la tenue qu'elle dit mais non. Elle commence à sauter dans tout l'immeuble, elle présente à tous ses collègues et c'est tout le monde qui dit waouh, c'est extraordinaire et tout. Juste ce retour-là a commencé à reconstruire Vianney. C'est là que j'ai commencé vraiment à coudre au Liban et au fur et à mesure, je cousais des habits et je me recousais moi. Je commençais à reprendre confiance, je commençais à acheter des tissus. Toutes mes économies, je les mettais dans des tissus. Déjà, le fashion show, j'ai voulu le faire depuis l'année dernière. J'avais juste envie d'apporter un peu de sourire sur les visages. Pendant la guerre, j'étais entre aider les migrants qui étaient jetés dans la rue, aider les gens qui étaient jetés dans la rue à Downtown, qui quittaient de Darrié, du sud et tout. On pouvait assister genre 500 personnes par jour. Et entre tout ça, j'avais vraiment envie de faire ce défilé de mode. J'ai pas pu. Du coup, l'année dernière est passée. La guerre, certes, on a mis le ceasefire, même s'il y a toujours des bombardements qui continuent. Mais ça ne s'était pas arrêté pour autant. En moi, il y avait toujours les séquelles de la guerre. Il y avait toujours ce son. Il y avait toujours ce moment de panique. Et l'endroit où j'utilisais pour faire la couture et tout était fermé. Parce qu'il n'y avait pas de financement pour payer le loyer. Donc, il y avait tous ces moments-là que je passais par et il fallait que je le mette quelque part. C'est là que j'ai donc eu l'idée de faire cette collection qui est appelée, le titre c'est entre guerre et Kafala. Donc, entre ces deux moments-là, je continue de créer. Tout ça, pour moi, c'est vraiment un coup de poing dans la gueule du système. Parce que on ne peut pas réduire les gens à rien. Je sais qu'il y a beaucoup qui vivent pire que ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui s'efforcent à sortir de l'ombre. Et il y en a d'autres qu'on ne voit même pas. Qu'ils sachent que je suis avec eux. Je les porte dans mon cœur et je leur donne de la force. Qu'ensemble, on peut faire quelque chose. Et tout ça, c'est une sorte de solidarité qui naît, malheureusement, souvent dans des moments de souffrance, mais qu'il faut expérimenter.